J'ai pas les deux autres, mais vous m'aurez compris. Wakatanka unchimalayo. Chewakielo wani wachielo hey. Chanu pakinle. Yoha hoye wayelo hoye ye ye. Voilà, ça c'est juste pour mettre un petit peu les choses au point, rappeler à certains. J'ai été initié au chamanisme Cheyenne par un descendant de Romanos et au chamanisme Lakota par un descendant de Red Cloud. Voilà. Donc, voici enfin la suite de mes vidéos sur le soi-disant génocide des Amérindiens. Alors, on va aborder aujourd'hui un... Alors désolé pour l'éclairage, hein, mais moi j'ai pas de moyens, je fais ça avec un portable, donc là, mais temps de merde, donc... Enfin, temps de merde, non, il y a la pluie... Bon, c'est un petit peu moi qui les fait venir. Bon, c'est normal. Ah non, mais parce que les gens ils croient que quand je dis chaman c'est pour rigoler, mais non, non, je suis vraiment chaman, vraiment, 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 quoi. Alors, le fameux vol des terres. Alors, n'ayant pas moyen de faire de la post-production, je vais juste mettre en lien avec la vidéo je n'ai même pas besoin de mettre le lien d'ailleurs, hein. Vous tapez dans Wikipédia List of Indian Reservations in the United States. Voilà, je vous mettrai le lien sur YouTube, et puis les autres vous démerdez un peu, parce qu'il faut bosser un petit peu quand même, il n'y a pas que moi qui vais faire tout le travail. Alors, ça c'est une question très importante, parce que c'est quelque chose qui revient tout le temps, à savoir que le gouvernement des États-Unis d'Amérique aurait volé les terres des Indiens. Alors, ça me donne un prétexte, hein, pour vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une réserve. Parce qu'il n'y a rien de plus mal connu vis-à-vis des cultures amérindiennes, chez les Occidentaux, que le principe de la réserve. À part chez les Ricains, qui quand même sont un peu plus renseignés sur le sujet. Donc, contrairement à l'imagerie populaire qui veut nous faire passer les réserves indiennes pour des espèces de camps de concentration, c'est absolument tout sauf ça, c'est même exactement l'inverse. Ceux qui me suivent, je pense que ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez dû voir, j'ai déjà publié, donc vous pouvez les rechercher dans les archives. Hein. J'ai publié peut-être qu'il faut que je le remette sur Frank Darjas, baron du Canteloup, parce que je crois que c'est encore sur l'autre. Donc c'est un discours du général Pope, donc j'ai produit un extrait. C'est dans le volume 5 de Eyewitnesses to the Indian Wars que vous pouvez le trouver. Et justement, c'est une conférence qu'a fait John Pope où il défend le principe des réserves. Alors, en réalité, qu'est-ce que c'est qu'une réserve ? Quand on comprend ce que c'est qu'une réserve, c'est là où on comprend en fait l'arnaque du fameux vol des terres. Donc, petit rappel démographique. Quand les Blancs arrivent en Amérique du Nord, il y a environ 1 million d'Indiens. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais enfin, il faut le redire, 1 million. Suite à la terrible épidémie de choléra des années 40, choléra petite vérole, la population tombera à 250 000. Donc c'est la population présente sur toutes les réserves indiennes vers, on va dire, vers 1800, allez, après le massacre des bisons, donc on va dire vers 1865. À la même époque, il y a 60 millions de blancs. 60 millions pour 250 000. Donc, vous imaginez bien que 250 000 Indiens, ils n'avaient pas besoin de tout le territoire pour pouvoir vivre. Même si, évidemment, ils avaient besoin de beaucoup plus de place que les autochtones. Enfin, pardon, en l'occurrence que les immigrés. Quoique, on peut considérer que c'est des autochtones, hein, sachant qu'une grande partie du territoire était vide. Donc, il est évident qu'ils n'allaient pas pouvoir garder les immenses territoires sur lesquels ils vivaient, et dont ils n'avaient pas vraiment besoin. Étant donné qu'eux, donc, ils n'étaient pas sédentaires, ils ne faisaient pas d'agriculture, donc c'était des nomades. Mais des nomades, en fait, il faut savoir qu'un nomade, c'est pas quelqu'un juste qui se balade comme ça, c'est quelqu'un qui fait un cercle, un cycle, et qui revient. Donc il franchissait d'immenses territoires sur lesquels il n'y avait rien. Donc, fatalement, avec l'augmentation de la population des Blancs aux États-Unis, il allait bien falloir que les Indiens acceptent de réduire leur territoire. Mais c'était pas évident. C'était pas évident parce que il fallait quand même dans leur idée, les Indiens, ils voulaient quand même garder un territoire suffisamment vaste pour pouvoir maintenir leur mode de vie.
Ça a été possible avec les premières, avec les premières réserves. Donc, je digresse un peu, excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'une réserve? Une réserve, c'est, on va parler avec des mots très simples, hein, comme je fais toujours. C'est le gouvernement américain qui va voir les Indiens, qui leur dit, bon, nous, on ne veut pas détruire votre culture, votre identité, tout ça, on ne veut pas le détruire. Nous, on veut que vous soyez là. Par contre, on n'a plus assez de place, nous. On est trop nombreux. On est trop nombreux. Donc, ce qu'on vous propose, on va vous céder un territoire. Céder, ça veut dire quoi? Ce territoire sera à vous. Aucun blanc ne peut rentrer dessus sans votre autorisation. Et vous, et aucun Indien ne peut en sortir sans notre autorisation. À l'intérieur de ce territoire, vous êtes autonome. Vous êtes soumis simplement à la loi fédérale, comme tous les autres États. Mais par contre, à l'intérieur de la réserve, vous avez absolument les mêmes pouvoirs que les États américains. Je synthétise, je schématise. J'ai pas le temps, évidemment, de faire chaque réserve. Hein. Donc, en gros, c'est ça qui se passe. Et de plus, alors, évidemment, reste le problème, c'est que, étant donné qu'avec le principe des réserves, leur territoire de chasse allait se réduire, il y avait également le problème, évidemment, est-ce qu'ils allaient toujours pouvoir maintenir, en fait, leur source de nourriture, etc., etc. Donc, ce qu'ont proposé les Américains, c'est qu'en échange qu'ils restent sur leurs réserves, le gouvernement américain s'engage tous les ans à leur donner de la nourriture. Petit à petit, c'est devenu de l'argent. Il faut savoir que maintenant, sur la plupart des réserves, le gouvernement américain continue de les payer pour qu'ils restent dessus. Donc vous voyez, camp de concentration se fout bien de notre gueule. Et ce qui explique pourquoi, quand les premiers territoires de réserve ont été proposés, les Indiens ont massivement accepté. Puisque c'était enfin l'assurance d'être souverain chez eux. Voilà, donc ça c'est une première chose. Donc, si vous vous reportez à la carte que j'ai dit, elle est très intéressante cette carte. Donc vous voyez à l'est, vous voyez qu'il n'y a quasiment plus de réserves, des petits points, des tout petits, à part dans l'Oklahoma, il y a encore une réserve assez importante, sinon vous voyez c'est des toutes petites réserves, il n'y a quasiment plus rien. Si vous regardez à l'ouest, vous apercevez tous les territoires en couleur, ce sont des territoires qui sont des réserves indiennes. Alors j'attire votre attention sur la grande réserve Lakota, qui se trouve donc au Dakota du Sud. Regardez la taille, vous voyez. Bon, ça c'est la fameuse réserve de Red Cloud. Elle a été réduite évidemment, hein. Elle a été réduite, elle a à peu près la moitié de ce qu'il avait. Mais regardez quand même le territoire que ça fait. C'est pas mal quand même, hein. C'est quand même pas mal, hein. Ils sont à peu près 100 000. Regardez le territoire, il y a de quoi faire. Et alors encore mieux, je vous attire votre attention vers le sud-ouest. Alors attendez, ça c'est donc qui est à cheval entre le Nouveau-Mexique et le Colorado. Et vous voyez cette tache grise qui est l'immense réserve des Navajos. Alors pourquoi alors très intéressant, savoir que les Navajos c'est le peuple qui a tout de suite traité avec les Ricains. Et ça s'explique parce qu'en fait eux finalement ils étaient emmerdés par leurs voisins. Donc eux ils ont tout de suite traité. Alors eux c'est un cas très particulier les Navajos parce que eux ils ont tellement de pognon que du coup là ça y est le gouvernement américain il y a quelques années a décidé de leur retirer le pognon. Donc maintenant ils sont totalement autonomes. Voilà. Donc, si vous tirez une ligne, vous tracez une diagonale. Ça doit être le Minnesota. Donc, vous prenez une diagonale du Minnesota. Voilà. Vous tirez une diagonale. Et vous allez jusqu'au sud-est du Nouveau-Mexique. Donc, tout le territoire à l'ouest, quand les Blancs sont arrivés, la majorité du territoire à l'ouest était vide. Vide. Il n'y avait pas d'Indiens. Par conséquent, les Blancs qui se sont installés là peuvent se considérer autochtones au même titre que les Indiens finalement. Bon. Et bien donc, voilà ce qui est intéressant. À l'origine, les Indiens, ils viennent tous de l'Est. Ok. Et ils ont été obligés de se déplacer vers l'Ouest. Alors, non pas par les Blancs directement, mais par les Blancs indirectement. Les Blancs, quand ils sont arrivés à l'Est, ils ont commencé en fait à vendre des armes. Mais ils n'ont pas vendu des armes à tous les Indiens. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vendu les armes essentiellement aux Algonquins, à part les Cheyennes. Pourquoi? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que les Indiens ont commencé à avoir des flingues, ils ont commencé à opprimer les autres Indiens qui étaient à côté. C'est ce qui a déclenché, en fait, la migration vers l'ouest. La migration vers l'ouest des Sioux. Alors attention, parce que c'est important. Nous, quand on dit Sioux, dans notre langage, en français, on parle des Lakota.
En fait, Sioux, c'est un terme qui regroupe plusieurs ethnies. Voilà. Donc, il y a le grand groupe algonquin, le grand groupe Sioux, le grand groupe Hutu-Aztèque, et le quatrième, j'oublie toujours. Alors attendez, je vais vous le dire. Bon, c'est pas grave. Le quatrième, j'oublie toujours. C'est un peu comme les rois mages. Enfin bref, donc ça, c'est les quatre grandes races, quatre grandes races indiennes. Donc, on a observé alors ça, c'est très présent. Je vous conseille de lire The Fighting Cheyenne de George B. Grinnell, qui est tout simplement la meilleure source sur la meilleure source de tradition orale, le meilleur recueil de tradition orale des Indiens des Grandes Plaines du Nord. Donc, les Cheyennes, par exemple, dans leur tradition, se souviennent de la terreur que leur faisaient vivre les autres ethnies. Ce qui fait qu'ils ont été obligés de se déplacer. Donc, ce qu'on appelle les Sioux, c'est-à-dire les Lakota, à l'origine étaient à l'est du Mississippi. Bon, je ne vais pas tout vous refaire parce que j'ai un article, je pense que vous avez tous lu, sur le déplacement des tribus indiennes. Donc, ça a entraîné un déplacement vers l'ouest, principalement donc des Lakota, des Dakota aussi, qui sont c'est toujours compliqué, les Sioux de l'Est, mais donc les Dakota et les Cheyennes, qui ont donc après déplacé les Crocs, etc., etc., etc. Donc, première chose, s'il y a eu vol des terres, c'est par les Indiens entre eux. Donc, je reviens à mon explication. Si vous tracez une diagonale, vous apercevez qu'à droite, il n'y a pas de réserve, à l'ouest, il n'y a pas de réserve. Bien voilà. Les Indiens n'ont pas été exterminés, ils ont été déplacés, tout simplement. Ils sont allés à l'ouest. Et regardez, à l'ouest, ils ont plein de territoires. Alors la Californie, ça c'est différent, c'est plus compliqué, parce qu'il y avait les Espagnols qui étaient déjà là avant, donc ça s'est fait essentiellement entre les Espagnols et les Américains, et les WASP. Vous voyez. Et à l'est, donc, où les populations sont déplacées, c'est pour ça qu'on ne voit plus de réserves. Voilà. Alors, ensuite, ces réserves, évidemment, elles étaient pas prises comme ça. Ces réserves, elles étaient payées. Ils leur donnaient de l'argent, évidemment. Non seulement ils leur versaient tous les ans. On va quasiment parler de tribus. Hein. Alors, c'est très similaire d'ailleurs à ce que à ce qu'ont fait l'Empire romain sur la fin avec les Germains. Hein. C'était un peu le même principe, c'est une espèce de féodatarie, quoi. Tu vois. Bon, pas tout à fait, parce que là en l'occurrence, il reste entre eux. Allumé. J'ai pas de Tidwin. Donc, ils les ont payés pour leur donner des réserves, qui étaient en fait des territoires qu'ils avaient piqués à d'autres. Et voilà. Je crois qu'on peut s'arrêter là. La suite bientôt.